Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel je réponds aux questions et aux lettres qui me sont adressées. Alors, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance à travers mes coachings, mes propositions de thérapie et mes accompagnements plus spécifiques. Alors aujourd'hui, je réponds à Sylvie qui me dit « Que faire quand l'autre décide de partir ?» Je vais vous lire le courrier de Sylvie qui me dit « Chère Myriam, il veut qu'on se sépare, mais moi non. Je veux faire ce qu'il faut pour à nouveau cultiver une bonne relation. Je l'ai beaucoup blessé verbalement. Il a manifesté le besoin d'être seul. Je suis partie quelque temps chez ma mère pour lui laisser faire le point. Rien n'a vraiment évolué dans ses réflexions depuis le break. Après quelques mois, je suis revenue au domicile conjugal quand j'en éprouvais le besoin, mais j'ai l'impression de m'imposer à lui, de ne pas respecter sa décision de rupture. Pourtant, j'aimerais vraiment que ça fonctionne entre nous. Que faire? Dois-je me résigner? C'est signé Sylvie. De vous en dire un petit peu plus, ce que je vous invite à faire déjà, c'est à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour m'indiquer que ce sujet vous intéresse, et puis votre appréciation, c'est toujours très encourageant pour moi. Et puis également à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir directement les nouvelles vidéos. J'en fais 2 par semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à Sylvie? Je lui ai dit: chère Sylvie, merci beaucoup pour votre message. Votre situation semble en effet très difficile et très douloureuse pour vous, avec énormément d'inquiétude, d'appréhension et probablement pas mal d'angoisse. Alors, sachez déjà que vous ne pourrez pas forcer votre partenaire à faire quoi que ce soit, à ressentir quoi que ce soit, à vouloir quoi que ce soit. C'est pas parce que vous le souhaitez, c'est pas parce que vous le désirez du plus fort de vous que ça va modifier la posture ou la position de votre partenaire. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, il faut vraiment que ça vienne de chacun. Et puis on a aussi envie, à titre personnel, d'être aimé par quelqu'un qui choisit de nous aimer et qui nous aime vraiment de son plein gré. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire à votre partenaire que vous vous engagez à travailler sur vous pour pouvoir construire avec lui une relation qui soit plus motivante, plus stimulante, une relation qui soit meilleure pour l'un et pour l'autre, et que vous avez envie de faire ça avec lui. Donc il y a un engagement personnel, mais il y a cette envie aussi de pouvoir le partager avec lui et de lui proposer tout simplement cette invitation. Vous pouvez bien entendu lui proposer différentes solutions, telles que aller voir un thérapeute ou un coach de couple, faire telle et telle activité ensemble, avoir certaines conversations à intervalles réguliers pour justement ne pas être dans un break où il ne se passe rien, mais être dans quelque chose qui est plus constructif. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe pour vous et pour votre partenaire, c'est-à-dire d'être un peu moins dans toutes les idées reçues, les injonctions, les projections sur le futur, les conclusions que vous tirez sur le passé, mais un peu plus dans le présent, un peu plus dans l'ouverture, un peu plus dans l'écoute, un peu plus dans l'essai de compréhension de ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour votre partenaire. Et puis, vous pouvez, s'il accepte, lui poser certaines questions. Qu'est-ce que lui souhaite? Comment est-ce qu'il voit les choses? Où en est-il? Et là, votre posture est importante, c'est-à-dire la façon dont vous allez accueillir ces réponses est importante. Il ne s'agit pas ici de juger ou de répondre du tac au tac, mais simplement d'être présente. Lui poser la question: comment voit-il le futur? De quoi a-t-il besoin? Demandez-lui ce que vous pourriez faire ou ce qu'il a besoin que vous fassiez pour améliorer la relation. Et puis, comme je disais, écoutez-le et laissez-le réfléchir ce besoin. Prenez ensuite du temps pour voir où chacun en est et quelles sont les décisions et les positionnements que vous avez besoin de mettre en place l'un et l'autre. Tout ça pour vous dire que ce moment de crise va en fait vous aider à réévaluer ce que vous voulez faire ensemble de votre couple, et c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif. Mais par contre, il s'agit d'adopter une posture qui vous permette de le faire. Tout ce que j'ai envie de vous dire, et ça se résume beaucoup à ça, c'est d'apprendre à prendre soin de vous,
de vous remettre aussi au centre de votre vie, de faire quelque chose qui vous permet de cultiver l'envie, de cultiver le plaisir, de cultiver le désir. Ça vous donnera aussi plus de perspectives sur votre couple et sur ce que vous souhaitez véritablement en faire. Parce que dans votre courrier, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez une espèce d'injonction interne de absolument garder la relation, mais je vous invite aussi à vous poser la question de ce que vous vivez dans cette relation, de ce que vous souhaiteriez vivre et de quelles limites vous pourriez poser. Voilà ce que j'ai eu à vous partager. Sylvie, je vous souhaite bon courage sur votre chemin et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, à également vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir directement les nouvelles vidéos dans votre boîte mail. J'en publie 2 par semaine. Et puis, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à me dire un peu ce que vous pensez, que ce soit de la posture de Sylvie, de la réponse que je lui fais, mais surtout de comment vous vivez, si vous vivez une situation similaire, comment vous vivez les choses. Vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.